Salut, c'est Florian Verdun pour BGP Music Live. Tu veux présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, on s'appelle Verdun, on a un groupe de Montpellier. Le groupe a commencé aux alentours de 2010, si je ne dis pas de bêtises. Et on a sorti un EP et deux albums. Et là, on sort tout juste un split avec le groupe Old Iron. Voilà, après, on fait plutôt dans le style métal lourd, entre doom, sludge, hardcore, post-hardcore, voilà. Un mélange un peu de tout ça. Et vous avez fait un peu de concert l'année dernière? Vous avez fait quoi à Montpellier? Alors, non, on n'a pas en mois de novembre avec le Fofora à Montpellier. Et on a fait aussi un concert vraiment fait on n'a pas pu faire toutes nos dates, ont été annulées, donc on n'a pas vraiment pu faire de date l'année dernière. Donc on espère pouvoir se rattraper en 2022. Là, normalement, tu as une date qui arrive à Blois, je crois que c'est Outbreak Festival. Ouais, c'est ça. On a une date à l'Outbreak Festival à Blois. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça va être l'Out Blast, Gorod, et j'en oublie certainement. On a aussi quelques dates qui devraient se faire avant, mais bon, on attend encore que les organisateurs les confirment pour pouvoir les annoncer, étant donné que la situation est un peu floue encore. Donc voilà, pour l'instant, on a trois, quatre dates là qui arrivent dans les prochains mois. D'accord. Et comment est arrivé le projet du split avec Iron? Alors, j'ai rencontré Jesse, le chanteur de Old Iron, en 2012. En fait, j'étais tour manager d'un groupe de garage rock qui s'appelle Kid Congo and the Pink Monkey Birds. Le Kid Congo, c'était le guitariste des Cramps, de Nick Cave, du Gun Club, donc une grande légende du garage rock. Et en fait, il s'est avéré que dans son backing band, il y avait un gars qui faisait la guitare et qui n'avait pas vraiment le look de garageux. Et en discutant avec lui, je me suis aperçu qu'en fait, c'était un gros métalleux ben, on s'est un peu lié d'amitié. On a gardé cette amitié au bout de pendant 10 ans. Chaque fois qu'il sortait un album, ben, il me l'envoyait, et puis moi je faisais la même chose. Et puis quand on a eu un peu cette idée de faire un split, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de le contacter, lui et son groupe Old Iron, histoire de ne pas faire forcément un split avec un groupe français, et plutôt essayer de voir avec un groupe étranger. Je trouve ça plus sympa, quoi. Et là, c'est quoi le split? Vous avez bossé chacun de votre côté, les deux groupes? Ou il y a des Ouais, morceaux en commun? voilà. Non, non, on s'est pas du tout concerté, on a fait chacun de notre côté. Nous, l'idée de base, c'était d'enregistrer les deux morceaux qui sont sur le split, c'était de les enregistrer sur la session d'enregistrement de notre album précédent, Astral Sabbath. Mais finalement, on n'a pas pu le faire comme ça. On est retourné quelques mois après en studio pour enregistrer ces deux titres supplémentaires. Et Old Iron, il s'est un peu passé la même chose pour eux. Ils ont enregistré un album et, ils ont enregistré dans la foulée, ils sont retournés en studio dans la foulée pour enregistrer les deux titres pour le split et encore quelques titres pour notre projet, je crois. Et comment s'inscrit dans la thématique du groupe, les deux morceaux? C'est toujours l'histoire avec l'astronaute ou pas? Alors non, là, du coup, vu que c'était vraiment, là, il y a un morceau qui est une composition originale qui n'a plus de lien, du coup, avec l'histoire qui était racontée sur les trois premiers disques. C'est l'histoire, là, vraiment d'une personne qui prend de la drogue et qui, en fait, voyage dans l'espace à travers cette prise de drogue. C'est pour ça que ça s'appelle Narconaut. Et donc voilà, on s'était dit que c'était le bon moyen, un split en tout cas, c'était le bon moyen de les enregistrer. L'album, c'était pas forcément. Nos albums concept, ça ne donnait pas trop la place à ce genre d'exercice. Du coup, là, on en a profité, quoi. Ok. Et là, donc, vous partez sur un nouveau cycle, peut-être sur le prochain album?
Je t'ai pas bien entendu. Vous partez sur un nouveau cycle pour un prochain album? Exactement, ouais, que ça soit au niveau des paroles, que ça soit au niveau. On va essayer aussi de death metal aussi dans les prochaines compos. Pas forcément death metal lourd de certains groupes de death metal à la Bolsrower où tu portes un t-shirt Obituary, c'est le bon exemple aussi, quoi, tu vois. Ok. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal d'expérimentation dans cette EP. Par exemple, le titre est moins l'entrée d'études, par exemple, Dawn of the Angry. Ouais. Et ouais, exactement. Bah, ça, c'est la reprise de Morbid Angel. Et oui, effectivement, ça laisse. On a une envie aussi peut-être de jouer un peu moins lentement, de mettre des parties un peu plus rapides. Et il devrait y en avoir aussi sur le prochain disque qu'on est en train de composer. Voilà, c'est une autre manière un peu de faire évoluer notre musique depuis 10 ans. Là, on essaye d'aller explorer toujours la lourdeur et tout ça, mais par d'autres moyens, quoi. Pas forcément par la lenteur, pas forcément. Voilà, essayer de trouver d'autres moyens d'élargir notre palette sonore, quoi. Et comment s'est passée la composition pour cette EP? Eh ben, la composition de cette EP, elle s'est passée comme on fait tous nos disques, c'est-à-dire Jay, le guitariste ou moi-même, on propose des idées qu'on prépare à la maison, on prépare des maquettes à la maison, et puis après on vient en répète ensemble, et on les travaille, on les retravaille, on modifie tous ensemble, et ensuite, ben voilà, jusqu'à ce que ça aboutisse, ça aboutisse à ce qu'on enregistre, quoi. Ça part d'un truc un peu individuel, et ensuite c'est retravaillé tout le temps par le collectif, quoi. Et c'était enregistré au même endroit que le précédent album? Non, ça n'a pas été enregistré au même endroit, mais ça a été enregistré par la même personne, Cyril Gachet. Ça s'était très bien passé avec lui sur l'enregistrement de l'album, donc du coup on a refait appel à lui pour le EP. Mais cette fois-ci, on l'a fait venir chez nous dans un studio qui s'appelle le Chicken Coop, qui est qui est à Frontignan à côté de Sète. Et donc on a loué le studio et on a mis là-dedans, on s'est enfermé 4 jours et puis on a enregistré ce EP dans des conditions un peu différentes, mais pas si éloignées de celles de l'album, quoi. 4 jours, donc fallait que ça aille vite, quoi. Bah ouais, ouais, là, 4 jours, ouais, je crois que c'était 4 jours ou 5 jours max. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Bah ouais, là, c'était un peu l'idée aussi, c'était de, de, de bosser sur une période un peu plus réduite. Et le fait qu'on a enregistré pas très longtemps après l'enregistrement de l'album, ça nous a permis aussi de garder nos automatismes d'enregistrement, etc. Et d'essayer de faire un truc un peu plus, comment dire, instinctif que quelque chose de très travaillé. D'accord, donc en gros, l'EP, il est prêt quasiment depuis 2 ans. J'irai peut-être pas jusque-là, mais oui, effectivement, il y a des idées qui sont écrites déjà depuis quelques temps. Et, on fonctionne comme ça. De toute façon, les morceaux, ils évoluent tout le temps presque jusqu'au dernier moment. Et même à l'enregistrement, là, par exemple, sur le morceau Narconaut, au moment de l'enregistrer, on a enlevé une partie de presque 2 minutes ou 3 minutes du morceau. Donc, en fait, les morceaux, ils évoluent jusqu'à ce qu'ils soient enregistrés, qu'ils soient mixés, parce que, en fait, voilà, on est tout le temps à la recherche de nouveaux arrangements, tout le temps dans la recherche d'améliorer le morceau. Et souvent, quand on arrive en studio, on s'aperçoit que ce qui marche dans notre salle de répète, ce qui marche sur la démo et ce qui marche sur l'album, c'est pas toujours la même chose. Non, parce que j'aime beaucoup la progression du titre de Narconaut. Ouais, parce qu'en en fait, il y avait une partie qui était une grosse longue partie au milieu, et Cyril Gachet nous l'a fait enlever. Et, en fait, c'est vrai que du coup, ça améliore carrément la progression du morceau et ça le rend plus concis et plus peut-être plus. Ouais, oui, ça améliore sa progression, en tout cas au niveau de l'intensité. Et est-ce que tu as une anecdote de studio? Des anecdotes de studio, à part te dire que le Chicken Coop, comme son nom l'indique, c'est un studio qui est au milieu d'un poulailler. Donc on a enregistré au milieu des poules.
Et quoi d'autre Non, en fait, en 4 jours, on n'a pas eu vraiment le temps de chômer. On a vraiment bossé, bossé, bossé pour pouvoir rentrer ces 2 morceaux. Donc, des trucs un peu rigolos, j'ai pas vraiment de trucs à te raconter, hein. Vous auriez pu mettre des samples de poules, les cacher. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, la prochaine fois, on y pensera d'aller enregistrer des poules. Tu peux me parler du clip de Si, je Narco? peux te dire que Pardon? Non, vas-y. Non, si, juste pour te dire que sur Dawn of the Angry, il y a Saïd du groupe Mudvisor qui est venu jouer les solos qui sont au milieu. Voilà, ça, c'était la première fois qu'on avait un musicien invité sur, euh, sur un de nos disques. Et voilà, c'est un vieux copain à nous. On était très contents qu'il vienne poser des guitares le dernier jour. C'était, voilà, c'est peut-être le fait un peu marquant qu'il y a eu sur cet enregistrement. Ouais, j'aime beaucoup le solo au milieu. Ça Ouais, change. bah c'est Saïd qui l'a. Ouais, ouais. Il a fait un truc bien dégueu. Tu peux me parler du clip de Narconoc avec la symbolique et l'histoire du clip? Ah, je t'ai pas bien reçu, excuse-moi. Tu peux me parler du clip de Narconoc avec la symbolique et l'histoire du clip? Alors, le clip de Narconautes, c'est Gomme Pilote qui l'a réalisé. C'est un ami à nous qui est également guitariste dans un groupe qui s'appelle Unspeakable, un groupe de post-punk. Et cette personne très talentueuse est graphiste et travaille beaucoup dans le monde du jeu vidéo. Donc il a travaillé, je crois qu'il travaille sur la création de personnages dans les jeux vidéo. Donc, et en fait, il fait aussi de la vidéo. Et en fait, c'est lui qui nous a abordé pour réaliser un clip. Et on lui a donné un peu carte blanche, on lui a parlé de ce dont parlaient les paroles. Donc cette espèce de voyage initiatique à travers l'espace et suite à une prise de drogue. Et, euh, et en fait, il a complètement voilà, on lui a donné carte blanche. Il s'est fait aider d'un ami à lui qui s'appelle JC et qui est aussi dessinateur graphiste. Et c'est lui qui s'est occupé aussi de faire toutes les parties en animation. Et voilà, on lui a donné carte blanche et il nous a fait ce truc. Il y a énormément de boulot et il nous a fait tout ça en un temps record et on en remercie encore une fois. Et au niveau des symboles utilisés? Et alors les symboles utilisés, c'est pareil, on lui a donné complètement carte blanche. C'est lui qui est venu avec tout ce truc un peu, cette approche un peu mystique et en fait il avait vraiment prédécoupé tout ça dans sa tête au moment où on a fait le tournage. Et en fait, on s'est laissé guider par lui. Donc c'est presque plus à lui qu'il faudrait lui demander où c'est qu'il a trouvé ses inspirations, tous les symboles et, tous les, et toutes les images qu'il a utilisées. Parce que c'est vraiment son interprétation. On tenait vraiment à ce que ce soit lui qui gère tout cet aspect-là et qui se serve. Enfin, voilà, la musique, c'est notre œuvre, le clip, c'est son œuvre à lui. Et voilà, on s'est plié à ses demandes de tournage, etc. Et en fait, c'est la première fois qu'on fait une collaboration comme ça avec un vidéaste. Et voilà, ça nous a beaucoup plu. En donné, on dirait que t'as une dualité parce que en donné, on dirait que Jacques Sarr dans le clip, il est en haut avec les yeux blancs, mais il est aussi en bas. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ben, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Je lui poserai la question et je, je te dirai ce qu'il m'a répondu. Tu peux me parler de la pochette de l'album? Alors, la pochette de l'album, c'est Jesse, le guitariste-chanteur de Old Iron, qui l'a réalisé, puisqu'il est de métier, il est tatoueur. Et il fait beaucoup de peinture il est aussi graphiste, etc. Et, euh, et là, c'est pareil. Au moment où on a commencé à parler d'artwork, il a dit, moi, j'ai quelque chose à proposer. Il nous a envoyé ça et en fait, on trouvait que ça collait bien à la fois avec leur univers et avec le nôtre, puisque eux, nous, on parle souvent d'espace, peut-être de manière un peu plus, on va dire, terre à terre.
Et eux, c'est vraiment très Lovecraftien, un peu leur manière de voir l'espace, etc. Et on trouvait que ça faisait un bon lien entre les deux univers. Et donc voilà, il nous a envoyé l'artwork fini qui est vraiment magnifique quand on ouvre le vinyle et qui est sur le gatefold. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura un projet de morceaux communs? Et alors, surtout le projet qu'on avait avec la sortie de ce disque, c'était que Old Iron vienne faire une tournée en Europe avec nous et que nous, on aille faire une tournée avec eux aux États-Unis. Mais malheureusement, avec la pandémie actuelle, c'est pas possible, ou en tout cas pas pour l'instant. Donc, faire un morceau commun, si on arrive à se voir physiquement, pourquoi pas. Mais pour l'instant, voilà, il y a encore un océan et un continent qui nous séparent. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ok. Et au niveau du vinyle, justement, il n'y en a pas beaucoup de disponibles, c'est ça? Alors, on a fait un tirage à 200 exemplaires en deux versions. Donc, il y a une version splatter et une version qui est ambrée, marbrée, pardon. Et ensuite, ça c'est pour le pressage européen, mais il y a également un pressage américain qui va sortir au mois de mars, qui sort sur le label Satanic Royalty et qui sera disponible en 500 exemplaires si je ne me trompe pas. Et pareil, en trois versions différentes. J'ai pas encore le détail des versions, mais et, euh, donc eux ils ont leur version aux États-Unis et nous on a la version européenne. Et puis s'il y en a plus, au bout d'un moment, on en refera represser. D'accord. Là, j'ai pas vu le groupe depuis septembre 2019 en concert, mais entre deux, il n'y a pas eu beaucoup de concerts, il me semble. Et bah non, toi tu nous as vus à Paris si je me rappelle Ouais, bien. ouais, c'est ça. Depuis, on a refait quelques dates et puis après, très vite, il y a eu la pandémie qui a tout arrêté au mois de mars. Donc, on a eu quelques dates avant le mois de mars, si je dis pas de bêtises. Et puis après, plus rien. On a dû tout annuler, tout 2020. On a fait deux, trois trucs en 2021, mais ça a été une année où on avait prévu de beaucoup tourner pour faire la promo de Astral Sabbath. Et puis finalement, on a essayé d'utiliser ce temps-là plutôt pour faire de la composition. Et quand on nous proposait quelque chose, des concerts, on essayait d'y répondre, mais bon, ça a été compliqué pour le monde du spectacle, pour tout le monde, quoi. Pas que pour nous. Donc, il y a de la composition qui est en cours encore? Pardon? Il y a de la composition qui est en cours pour un nouvel album? Ouais, bien sûr, on essaye tout le temps de composer un peu. On cherche tous les deux, Jay et moi, des idées de notre côté. Et puis après, on essaie de mettre dès qu'on a un peu de temps, entre deux tournées, entre deux concerts, en fait, on essaie de mettre toutes ces idées à plat et de se retrouver en répète et de bosser ces morceaux-là. Donc en fait, on est un peu tout le temps en train de répéter et en train de composer. Et en particulier, là, ces deux dernières années, on travaille vraiment dur pour sortir un nouvel album le plus vite possible. Est-ce qu'il y aura du merch spécial pour l'EP? Enfin, le split? On aimerait bien ouais, faire un nouveau t-shirt, c'est dans les tuyaux. Euh, et, mais on attend de sortir ça au moment où on sera sûr qu'on puisse faire quelques concerts pour les vendre, puisqu'on vend surtout notre merch et nos disques quand on fait des concerts. Donc en général, on fait des pressages de disques et des tirages de t-shirts juste avant les concerts. Donc ça devrait arriver peut-être d'ici mars, quoi. D'accord. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview, pour les auditeurs. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, je vous conseille d'écouter notre split. Peut-être pour nous si vous nous connaissez, et surtout si vous ne connaissez pas, allez écouter Old Iron. C'est un groupe trop méconnu de Seattle et qui s'apprête à sortir un album dans le courant de 2022 je vous recommande parce que j'ai pu l'écouter et je trouve ça vraiment, vraiment très, très bon. Donc voilà, essayez de jeter une oreille sur ce disque pour notre face et aussi pour la leur. Merci à toi pour l'interview. Ben, merci à toi. Salut.